Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ikhwani, akhawati, assalamu alaikum. C'est notre quatrième jour du mois de Ramadan et notre quatrième visite chez vous. Donc permettez-nous de commencer par vous dire Sahaf Torkom. On espère que vous allez bien, la famille va bien et on est ravis de vous retrouver pour continuer la réflexion, le cheminement avec Cheikh Mohamed Bachir qui nous amène petit à petit à comprendre quelles sont les vertus de ce mois sacré, le mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, Cheikh, le thème c'est, je te laisse l'annoncer. Oui, barakallahu fik, et Sahaf Torkoum encore une fois. Nous sommes très honorés de revenir auprès de vous. Aujourd'hui, on va, Inch'Allah, parler d'une vertu très importante, à savoir la vertu du dua. Comme vous le savez, le dua ou l'ibada. C'est-à-dire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le dua, c'est l'essence de l'adoration. C'est le socle principal de l'adoration. Et donc, dans un hadith que l'on a évoqué antérieurement, on a dit que l'une des principales vertus du mois de Ramadan, c'est l'exaucement de dua de tous les sa'imin, de tous sa'imin et sa'imat, de vous tous, Inch'Allah Ta'ala, l'exaucement de dua, je dirais, de façon massive, de façon spécifique. Allah exauce toujours dua, mais comme nous l'avons déjà dit, Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, par rahma, il a choisi en fait, il a voulu donner plus de chances par sa rahma à des moments spécifiques, à des moments particuliers, à des endroits particuliers. Donc il augmente, en gros, il y a une préférence particulière ou une adéquation particulière qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde au mois de Ramadan. Donc l'exaucement, le mois de Ramadan augmente la chance pour l'exaucement des doigts. Et en fait, l'idée qu'il y ait en fait des moments spécifiques pour l'exaucement des doigts davantage corrobore, en fait, coïncide ou colle, si vous voulez, elle est en complète cohérence avec d'autres principes que l'on retrouve dans des hadiths où, par exemple, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il faut s'exposer à des moments spécifiques de miséricorde, à des brises de miséricorde de façon particulière. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les temps. Mais il a, par sa grâce, il y a la grâce et la miséricorde globale que l'on a déjà évoquée, et il y a des miséricordes particulières, spécifiques, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a liées à des moments spécifiques, des moments de bénédiction spécifiques, comme le mois de Ramadan. Le même principe, d'ailleurs, on le retrouve en fait évoqué d'une certaine manière dans la sourate Yusuf. La sourate Yusuf, alayhi salam, alayhi wa ala nabiyina Muhammadin, salatun wa salam. À un moment donné, Yaqub, alayhi salam, il nous parle quand ses enfants sont venus lui poser la question, Yaqub, alayhi salam. Quand ils sont venus en fait lui parler sur certaines choses, il y a eu un échange entre les enfants de Yaqub et leur père, qui est Yaqub. Yaqub alayhi salam leur a dit, je vais faire dua pour vous. سوف أستغفر لكم ربي سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Le fait qu'il a voulu en fait faire un dua dans un autre moment, ça montre que le timing a une importance aussi pour les doigts. C'est-à-dire, il y a des moments qui sont plus propices pour les doigts. Je pense que c'est ça l'idée que j'ai voulu dire. Et le mois de Ramadan, il a cette particularité-là à plusieurs titres. D'ailleurs, je voudrais également dire que ce n'est pas seulement les temps, mais ce n'est pas seulement non plus la circonstance joue, mais l'état d'âme joue également. L'attribut de la personne ou sa conditionnalité joue également pour l'exaucement du doigt. Et c'est pour cela qu'on a aussi un hadith qui nous dit que il y a trois situations, entre autres, qui sont en fait toujours leurs doigts exaucés. Dans ces trois situations, on trouve Sa'im, c'est-à-dire les jeûneurs. On trouve également les cas de celui qui est victime d'une oppression, Da'wat al-Madloum.
ثلاث لا ترد دعوتهم لا ترد دعوتهم المظلوم المسافر الصائم. Donc الصائم, c'est-à-dire les génères, hommes ou femmes, croyants, à partir du moment où il est, masha'Allah, animé par une sincérité, animé par la foi, et qui fait dua, il y a une très forte chance que son dua soit exaucé. Donc le mois de Ramadan, encore une fois, augmente la chance pour l'exaucement de dua. Et ça peut être compris également par le fait que on dit toujours que Sa'im indahu farhatan, c'est-à-dire Sa'im a des sources de joie. La joie au moment où il va rompre le jeûne chaque jour, et c'est un moment adéquat pour faire dua. Et l'autre source de joie, c'est le jour où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qui sera satisfait de lui. Parce que le jeûne est une adoration très appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala. Conformément au hadith, illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah dit que le sawm, c'est pour moi. Parce que c'est une adoration qui ne peut pas être entachée par des anomalies d'ostentation ou il y a beaucoup d'autres adorations qui peuvent être entachées par l'ostentation. Mais là, la pratique du jeûne, le fait de se priver intérieurement, parce que si vous n'êtes pas sincère, vous pouvez aller manger dans la cuisine, personne ne vous voit, ou ouvrir le frigo et manger. Mais là, c'est une adoration qui se fait dans une logique exclusive de l'adoration sincère, qui ne peut pas être entachée. Et c'est ça qui explique justement le mérite particulier des jeûnes, de telle sorte que voilà, les jeûneurs s'approchent de l'état des anges. Des anges. Parce qu'ils se maîtrisent, ils s'empêchent de certaines choses, tout cela par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour autre chose. Bien, donc on a dit que dua, c'est l'adoration. La pratique de dua, le fait d'avoir cette culture de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment une partie intégrante de la pratique de la foi. Et il est recommandé à tout jeûneur, du point de vue islamique, de multiplier le dua pendant les mois de Ramadan. Et on connaît beaucoup des histoires réelles où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les doigts de façon miraculeuse pendant les mois de Ramadan. De façon miraculeuse. Des gens qui viennent nous voir, par exemple, j'ai un savant qui nous dit quelqu'un est venu le voir pour demander, pour faire un doigt pour que ses enfants réussissent, ou pour que ses enfants... c'est un cas réel en fait. Le père, il est venu demander le doigt pour que ses enfants arrêtent de faire de consommer des stupéfiants et des choses comme ça. Subhanallah. Et quand on a fait le doigt pendant les mois de Ramadan, quelques jours plus tard, les enfants sont arrêtés de faire ça. Et donc, il y en a plein d'autres cas similaires qui montrent que la période du mois de Ramadan est une période spécifique pour l'exaucement des doigts. Il convient donc que chacun d'entre nous multiplie les doigts, et qu'il faut savoir que quoi qu'on fasse, même si on a des envies et des vœux illimités, Allah subhanahu wa ta'ala, sa générosité est illimitée. Et comme il est dit dans un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même si tous les humains, les premiers et les derniers, se mettent ensemble sur un stade donné et qui s'adressent à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire dua et qu'ils exaucent tous leurs doigts, cela ne diminue en rien la grandeur, la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est comme si on met une aiguille dans l'océan, ça ne va pas diminuer non plus l'eau des océans. C'est pour rapprocher l'image que la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite, et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui font beaucoup de doigts, et il donne la promesse qu'il exauce les doigts. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah, parmi ses noms, Al-Mujib. Al-Mujib, ça veut dire Al-Mujib al-Wasi'. Ça veut dire celui qui répond avec largesse à toute sollicitation, à tout doua sincère. Donc, on lève la main et on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala de nous couvrir par sa grâce, Amen. par sa miséricorde, Amen. d'agréer nos actions, Amen. de nous donner toujours la force de faire le bien Amen. et d'être sincère dans nos actions. Innahu ala dhalika qadir. Est-ce que tu permets une faveur, cher? Oui. Il y a quelque chose de personnel qui me touche, que je souhaite justement qu'on puisse l'aborder. Donc j'ai déjà, avec les fidèles, j'ai déjà informé tout le monde que la mosquée a été désinfectée. On a une équipe de fidèles qui sont venus avec leur entreprise, donc c'est des professionnels, qui ont désinfecté déjà, décontaminé aussi le niveau de la mosquée. Le samedi suivant, donc c'était le premier étage, et on pensait que c'était fini, on était tous contents. Et il se trouve que le samedi d'après, c'est-à-dire le samedi précédent, on était fait Ramadan, Tani Ramadan. Je les vois venir vers midi, ils m'ont dit, mais oui, on n'a pas fini, il reste encore l'extérieur. Masha'Allah, ils ont fait un travail phénoménal. De midi jusqu'à 18h, ils n'ont pas arrêté de travailler et de se donner pour la mosquée et pour tous les fidèles. Donc si vous venez voir votre mosquée, vous allez voir qu'elle est très belle et très propre. La question est la suivante, c'est que nous avions pensé, c'est normal qu'à partir du moment où ils sont là, donc vers les coups de midi, on doit leur offrir le repas. Ben on n'a pas pu, parce qu'on a un autre fidèle qui a insisté, et cette fois-ci c'était les trois moments, il a insisté pour offrir le repas. Il l'a fait chez lui pour l'offrir, c'est-à-dire pour les remercier, c'est sa façon de les remercier. Je pense que, je ne vais pas dire son nom, mais pour eux tous, on le verra dans le film pour ceux qui sont intéressés, la faveur, si tu peux leur faire un doigt. ندعو الله لهم وندعو الله لكل المحسنين. وهذا من نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو للمحسنين والمفطرين للصائمين، حتى أنه صلى الله عليه وسلم عندما دعاه بعض صحابته للإفطار كان يدعو لهم بالدعاء المشهور: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. إذن notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'il faut faire dua pour ceux qui font le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond à ce dua. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا. آمين. وندعو الله سبحانه وتعالى لإخوتنا هؤلاء الذين عاونوا المسجد وعاونوا الجمعية، نسأل الله أن يوسع عليهم وأن يزيدهم قوة ويزيدهم من رزقا، أن يوسع رزقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الصحة والعافية ويبارك في أبنائهم وذرياتهم ويصلح لهم الأبناء. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح شباب وشابات المسلمين. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم نسألك أن تبارك في هذا المسجد وتبارك في محبي هذا المسجد، كل من يساهم في هذا المسجد ويعاون هذا المسجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. اللهم بارك في كل المحسنين وكل المؤمنين الصادقين، وارزقنا يا ربنا لذة الإخلاص. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Chers frères, on va également faire une autre séance, Inch'Allah, une autre occasion, Inch'Allah, sur les doigts types qui correspondent justement au mois de Ramadan. On va également parler surtout de ce qu'on appelle l'éthique de doua, c'est-à-dire des règles à respecter pour que les doigts, Inch'Allah ta'ala, soient davantage agréés et exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a quand même des manières, on va dire, des manières de règles à respecter, et toutes ces règles sont naturellement basées sur les bonnes pratiques que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiquées. Donc ce sera, Inch'Allah, pour ne pas être long, on va l'aborder dans une autre séance, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Sahafturkum encore une fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.